J'ai dit non. Ah, t'as refusé Non, j'ai au refusé au début, j'ai refusé parce que je me suis dit, mais non, laisse-moi tranquille, que je vais faire un truc que je connais. Je Tu vais vois, encore m'enfermer dans les... bah, je vais même si m'enfermer c'est pour, voilà, ça sent. même si c'est pour critiquer des clichés, finalement, on est encore dans ce rôle de l'arabe qui parle des arabes. Exactement. Et donc il m'a dit, ok, de toute façon, sans toi, je peux pas le faire, je le fais pas. Et après, donc on est parti sur un autre rapport, sur un autre thème, c'était le rapport Nord-Sud. Donc pareil, en France, je suis immigré, ici au Maroc, je suis immigré. Donc on est parti là. Je suis parti au Maroc, j'ai tourné un petit sketch qui s'appelle Le Cousin, où j'ai vu que le cousin, là-bas, le comédien était moins frustré que moi en parlant de comédie islamique. Et j'ai fait, merde, d'où vient cette frustration? Pourquoi je voulais... Peur, bah oui, peut-être c'était une peur. Je dis, pourquoi je veux pas parler de ça? Et ben j'ai vu que voilà, c'est depuis le 11 septembre, les médias qui nous ont matraqués sur ça, et puis éviter d'en parler, et puis de le garder pour soi. Et je dis, mais non, mais oui, justement, qui est-ce qui peut mieux en parler que quelqu'un d'autre? C'était moi. Et ça a beaucoup tourné. Vous avez sans doute vu, à part ça, tout va bien, sans le savoir, vous avez sans doute vu cette histoire, ce sketch avec une jeune fille qui va se voiler exprès pour pouvoir séduire un homme. Je sais pas si ça, parce que ça a beaucoup tourné sur le net, ouais, ça a beaucoup tourné sur Facebook. Moi, c'est comme ça que je suis tombée par hasard dessus. Ou une autre aussi avec deux femmes qui sont en train de se désespérer de voir une petite fille voilée en se disant, vous vous rendez compte, voilée à 6 ans, c'est terrible. Puis finalement, elles se rendent compte, enfin à la fin, on se rend compte que la petite fille, elle voulait simplement se déguiser en Dark Vador. Donc voilà, c'est un peu, voilà, des petits sketchs basés sur des chutes, mais qui se servent des polémiques exactement. actuelles. Et donc en fait c'est sur l'autodérision. Puis j'ai vu depuis le 11 septembre qu'il y avait ce qu'on appelle une islamophobie ambiante qui a augmenté. Donc islamophobie entre parenthèses qui était plutôt peur de l'inconnu. Puis tout ça, et à côté un repli communautaire. Donc avec ces petits films de comédie, essayer de ce qu'on appelle rassembler ces deux mondes, qui ne se comprennent plus et forcément ils vont obliger de vivre ensemble. Forcément. Bonjour madame, vous me collez un peu trop là. non, mais tu vois ce que je veux dire, donc c'est obligé. Donc par les conférences, par la colère, c'est rien, donc on a dit ok, par l'autodérision. Et je pense qu'on peut rigoler de tout. Mais pas avec n'importe qui, des proches. Oui, j'allais dire. Oh, t'inquiète, je souligne quand même. Je vole pas. Voleur, rendez cette citation. Et donc voilà, donc après, donc ça a fait un carton en fait. On était un peu victime de notre succès parce qu'on avait des articles. C'est marrant parce que ça s'est manifesté plutôt à l'étranger. On avait des articles. Il y a eu La Croix par exemple qui a fait un article. Donc c'est amusant que ce soit un journal plutôt catholique parce que j'ai vu là dernièrement. Donc voilà, un journal c'était un article dithyrambique, c'était plutôt super positif sur cette initiative et tout. Donc ça fonctionne bien. Et ouais, ça fonctionne super bien. Donc on avait... Oui. Vas-y. Ce que j'allais dire. Et sur ton one-man show, vraiment? Parce que là, tu es en train de parler super longtemps, il y a d'autres personnes. Excusez-moi, je peux y aller. Hein. Non, je suis vraiment désolé. Non, vas-y. Oui, donc voilà, à part ça, tout va bien. En gros, voilà, ça, c'est des petits films de comédie qui sont sur le net, à part ça, tout va bien.com. Pour mon one-man show, en fait, c'est à 100%. Mon one-man show, en fait, c'est autre chose, c'est pas communautaire. En fait, je raconte un peu le parcours de ma vie, en passant par le pédopsychiatre, en passant par Madame Van der Norget, qui est ma prof. Qui est ma prof alsacienne d'origine allemande. Et voilà, donc... Celle qui disait Hassan, justement. Ouais, qui disait, c'est la pédopsychiatre, on m'appelait Hassan, il m'appelait Hassan. Et il avait un tic bizarre, c'est qu'il frottait ses doigts comme ça, il te regardait un peu comme ça, il dit « Bonjour Hassan, installe-toi, je t'en prie ». Ça met en confiance. Ça fait flipper, ça fait flipper. Et si tu veux, ma mère, comme Madame Van der Norget, comme j'avais une imagination 3 fois plus développée qu'un autre gamin, Madame Van der Norget me disait que j'avais une contradiction de perception. Que t'étais fou. Ben, voilà. Ma présentation. Et ma mère, ne sachant pas la signification de ce terme, elle pensait que j'étais possédé. Et tout le temps, quand elle me voyait, elle me disait « Donc voilà pour... psychiatre, tu voudrais pas l'aider là? J'essaie de le comprendre. T'as du mal, hein. Sors pas, hein. Moi, je pense qu'on va tous finir comme sa mère. On va arriver avec prôle comme ça. Et on va mettre ça dans la pièce et tout ira mieux. Pour faire vite, parce que je prends un peu... J'apprécie beaucoup de vous écouter. Je vous écoute avec plaisir. C'est gentil. Voilà. Parce que ça va durer encore longtemps, c'est ça le Juste pour finir, en fait, voilà, le parcours de ma vie, et je raconte un peu le rapport homme-femme. Voilà, le rapport homme-femme dans le one-man show. Donc vous allez tous vous reconnaître à l'intérieur sur l'amour aveugle. Et au bout de 3 ans, c'est des habitudes. Tiens, tu me ramènes un petit café, s'il te plaît? Je suis pas d'accord. Je ne suis pas d'accord. Dis-moi, t'as pas besoin de 2 bananes et 2 bouteilles d'eau? Ouh! C'est gentil. Non, mais parce que posez-lui la question, mais 2 bananes, 2 pourquoi bouteilles d'eau, pourquoi 2 bananes et 2 bouteilles d'eau? C'est le secret d'un artiste. Aïe. Je te ramène ça.
2 bananes et 2 bouteilles Ah, d'eau. t'as fait la manine, hein. Waouh. Ah là, là, ça y est, elle a trouvé l'astuce. Non, parce que je lui dis L'énergie, hein. voilà, chaque artiste doit avoir 2 bouteilles d'eau et 2 bananes dans son sac. Et Psychiatre ça de la suffit rime. pour être artiste? Non mais t'as raison, il y en a qui prennent quelque chose qui coûte beaucoup plus cher, il faudrait leur, Exactement. leur donner cette technique, ça Voilà. leur ferait des économies. Et moi, Ah, vous parlez de la Un cocaïne. café blanc. Bah, Parlons-en. ça arrive. Est-ce que tu te drogues? Oui, je me drogue. Avant chaque Drogue à la spectacle, banane. avant C'est chaque ça, spectacle, hein. tellement que Ça se voit pas. je stresse. Ça se voit pas, Et Kim? c'est une... Ça laisse pas de Non, ça se voit pas, mais ça me... nickel. Ça me Ça va permettait très bien. de faire une transition magnifique avec Mohamed Douane, Oh non, merde. puisque... Sors d'ici. 22. Non, mais pas la peine de regarder mes papiers, hein. Non, je regardais ça. À Poitiers, vous êtes né à Poitiers en Je plus. suis née à C'est pas Poitiers. une blague. Non, je suis née à Poitiers. Ah oui, non, les 86. Arabes n'ont pas tous 732, été... c'était de la légende alors. Non. En plus, c'est une légende. C'est une légende, ça Puisqu'ils n'a sont jamais existé. restés, et d'où le nom Montmorillon, le petit mort, le bois d'amour, qui était le bois pensais que des c'était une morts. blague, Poitiers. Ils sont restés suffisamment longtemps. Donc, je suis née à Poitiers, effectivement. Et vous? Je suis pas né à Poitiers. Vous n'êtes pas né à Poitiers. Donc, vous avez écrit un livre, Les tabous de la police. Oui. Et mais pourquoi vous êtes en place? Comme dit ma mère, t'as un travail, t'es bien, et pourquoi tu vas gâcher tout ça? Pourquoi? Ouais. Alors, pourquoi vous mettre à dos toute la police française? Non, comment vos collègues ont reçu ce livre et en général, comment est reçu ce livre? Bon, déjà, il faut savoir que quand vous êtes fonctionnaire, que ce soit de police ou des douanes, elle est où notre amie des douanes, je ne sais pas où elle est, Elle est vous êtes soumis au devoir de réserve. Oui, c'est ça. Et à la discrétion professionnelle, c'est marqué dans notre statut. Bon, il se trouve que j'ai la chance d'avoir un mandat de Ouais, le statut représentant. Le statut de... Voilà, on coupe pas la parole, mademoiselle. Et donc, par contre, quand vous avez un mandat de représentant du personnel, vous pouvez vous exprimer librement. Voilà. Donc moi, je suis membre du bureau national d'un syndicat d'officiers. C'est ce qui m'a permis d'écrire ce livre. Donc, je n'ai pas été soumis à une autorisation administrative. Et vous êtes devenu membre de ces syndicats exprès pour parler ou alors Non, vous êtes non, devenu non, membre non. et ensuite Non. vous avez voulu parler? Non, en fait, j'ai été sollicité à 2 reprises par d'autres maisons d'édition. D'accord. Parce qu'il paraît que j'ai un profil un peu atypique. Et vous savez, pour pouvoir écrire et éditer en France, Oui, il faut être soit une grande star, donc vous pourrez écrire un navet et vous allez avoir plein de maisons d'édition qui vont vous inciter à continuer à écrire des navets, soit éventuellement, si vous avez un profil un peu atypique, des choses à dire, bon, on vous fait une proposition. Et c'est quoi le côté atypique? C'est le fait que vous soyez d'origine Bah, maghrébine et policier? On a l'habitude que les Arabes soient dans les prisons derrière plutôt que Il n'y a devant? pas que des Arabes en prison. Les barreaux? Non mais c'est ça, ce serait quoi le cliché? Pourquoi votre... Ouais. En fait- parce que moi ça ne m'étonne pas trop que vous soyez policier en fait. Non, moi non plus. Donc pourquoi? Qu'est-ce qui a étonné? Qu'est-ce qui fait? Vous avez un parcours un peu atypique, comment dire, dans votre parcours. Non, mais au-delà, bon, ben, je crois qu'on peut parler de parcours républicain. Enfin, moi, j'ai eu la chance de faire des études universitaires. J'ai eu la chance de choisir mon métier. J'ai eu la chance de faire d'autres choses avant d'être policier. Enfin, donc, j'ai la chance dans mon métier de rencontrer régulièrement des journalistes, puisque c'est aussi à ce titre que j'interviens dans les médias. Et donc, c'est une occasion qui s'est présentée. Et je me suis dit, pourquoi pas? Donc, en fait, j'ai eu le souhait de rédiger un témoignage. En fait, ce livre, c'est un témoignage de vie. Il y a une grosse partie sur mon parcours. D'accord. Parce que j'estime que quand on a eu un parcours à peu près honorable, c'était important aussi de transmettre le mettre en flambeau. avant. Oui, Parce qu'on on a des choses à dire, on a des choses à transmettre. Quand on est chanteur, quand on est comédienne, on transmet quelque chose. Et c'est ce qui nous différencie des animaux. Un être humain transmet, un animal ne transmet rien. Donc j'ai voulu transmettre un message, et ce message, c'est d'essayer de décrypter ce qui fait le quotidien du policier sur le terrain. Voilà. Alors c'est vrai que ce livre, bon, c'est vrai que quand vous dites à vos collègues, vous avez écrit un livre, ils se bouchent les oreilles en disant ça, qu'est-ce qui va nous sortir? Et même lire un livre, ça doit en étonner plus qu'un, plus d'un. Non, je plaisante. Là, c'est une grosse sur caricature, ça. Les caricatures C'est comme dire que les blancs sont idiotes. Mais exactement. pareil. C'était Ou alors que les stupide. voleurs sont tous des arabes. J'avais C'est envie de exactement la dire même quelque chose. chose Voilà. de stupide sur les policiers. Et c'était stupide, mais j'assume. Comme d'être à Poitiers, c'est pas forcément être stupide. Mais voilà. Voilà. Non, mais les Pictaviens sont des gens très bien. Je ne représente pas. Et Donc, quand vous avez j'ai dit écrit que vous ce aviez livre, écrit un livre- alors je l'ai écrit vraiment en 9 mois. Je vais pas pour Arrêtez Mais- avec 9 mois. vraiment en 9 mois. Voilà. Je sais pas- On le sent, on le sent. T'as le- Et j'ai aucune frustration de n'avoir jamais été une femme. Moi, je pense que cette phrase, coupée au montage, sera magnifique. Et un peu hors contexte. On a deux bébés. Et c'est un gros travail d'écrire parce que c'est un gros sacrifice.
Enfin, moi, j'ai une famille, j'ai une vie bien professionnelle, donc ça veut dire qu'il faut écrire le week-end, la nuit, dans le RER, comme ça. Quand vous écrivez, vous fixez les gens. Et les gens, ils pensent que vous êtes fou, mais en fait, vous réfléchissez sur le contenu du livre. Et donc, il y a un congé maternité et il n'y a pas Voilà. de congé Mais d'écriture. on peut trouver ça, il y a des Et donc, résidences. Malgré voilà. le fait, 9 mois et tout, ça passait pas comme un congé. Non, vous avez écriture. continué, vous étiez en activité. J'étais en pendant- activité quand j'avais mes c'est journées votre de source 10-12 heures par d'inspiration, jour. On se travaille souvent le week-end, on a des permanences. Et donc, il faut écrire, il faut prendre le temps de se concentrer. C'est pas facile, quoi. Surtout, moi, j'ai 3 petits-enfants. Ouais, au milieu. Papa, voilà, maman. Voilà. Et vos enfants, justement, comment, ou votre femme vous ont encouragé dans l'initiative d'écrire un livre? Ou alors eux aussi étaient plutôt c'est- réticents? Bah, bon, j'en ai parlé à mon épouse comme ce qui me paraît logique, mais bon, j'ai tendance à décider seul des choses. Donc voilà, à partir du moment où c'est décidé, c'est Bravo, hein, parti. C'est du machisme, ça, un petit peu. Oui, je Ma l'assume. femme n'avait rien à dire. Si, elle a, Non, elle a donné bah, comme son avis, mais bien elle était évidemment. plutôt Voilà. enthousiaste, elle aussi. Mais alors. bon, c'est un gros sacrifice. Mais Bien bon, sûr. je n'ai aucun regret puisque j'ai, je pense, une belle promo. Voilà, donc j'ai pu faire passer des messages et Et votre message, le message, si vous deviez résumer en un message essentiel, votre livre, par rapport justement à un cliché qu'on peut avoir sur la police, quel est votre fait- point de vue dessus? en Notamment sur je pense à la délinquance. c'est un ou, gros chapitre du livre, la délinquance des mineurs. C'est un gros chapitre. Donc j'essaie quand même d'expliquer comment on devient délinquant. J'essaie d'expliquer surtout Pour qu'on qu'on... le devienne. Non mais voilà, j'essaie surtout d'expliquer qu'on ne naît pas délinquant. C'est pas génétique la délinquance. Pourtant, là, avec Ah, ça a été dit, hein. prochaine loi, ça a été non, dit. ça a été dit Si, nulle si, part, ça a été dit par Ah, quelqu'un. non, vous lisez Non, mal les non, c'est journaux. pas la délinquance, c'était au niveau des perversités sexuelles. C'est déviant, c'est pareil. Qui a dit ça? Oui, la délinquance sexuelle, c'est ça? J'ai entendu. Voilà. Qui a dit Ça ça? a été dit par un politique, bon. je ne Vous citerai savez, les pas politiques, il là. ne faut pas toujours les écouter, ils disent des fois des Mais grosses on est bêtises. sur le sujet. Les politiques disent des fois des grosses bêtises. Ah non, mais ça, ils ont Et dit les grosses bêtises, il ne faut certainement pas les beaucoup de répéter, fois. surtout devant les caméras. Mais il faut le dire, ça a été dit. Donc peut-être à vous, du coup, avec votre livre, de rectifier ça, c'est bien. Donc, pour reprendre plus sérieusement, D'accord. je vous dis bien, par contre, un thé à l'amande, parce qu'il est D'accord, je vais extraordinaire. aller le demander. Voilà, c'est gentil. Moi aussi. Merci. 2, 3, 4, Non, 3. ça ira. Café blanc. Café blanc, d'accord. En fait, j'ai essayé de décrypter un phénomène. Voilà, et expliquer comment ce phénomène qui est aujourd'hui présent dans notre société a évolué au fil du temps. Voilà. Je parle également des phénomènes de bande en expliquant que c'est pas nouveau, ça n'a pas démarré en novembre Bien 2005. sûr, avec les blousons noirs. Voilà. Même avant. ça a commencé bien avant, puisqu'on avait des phénomènes de bande au début du XXe siècle, des jeunes qui se regroupaient et qui semaient un peu la zizanie dans les centres-villes. Ça existait à Paris. Et après, on a eu les blousons noirs, et aujourd'hui, on a ce qu'on appelle des bandes plus ou moins qu'on voit dans les quartiers populaires, mais qui ne sont pas Bien uniquement sûr. concentrés dans ces quartiers populaires. Donc, j'essaie un peu d'expliquer tous ces phénomènes, et sans tabou, parce que c'est vrai que quand vous parlez de ces sujets-là, qui sont sensibles, vous remettez en cause, quelque part, le dysfonctionnement de certaines institutions. C'est quand même un constat d'échec pour les politiques, pour la société. Ça remet en cause l'autorité familiale, parentale. Tout ça remet absolument. Donc ces questions-là, quand vous les abordez, vous êtes au carrefour de toutes les polémiques actuelles, quoi.